Bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis heureux de pouvoir être là la deuxième fois cette année, hein, après une première conférence que j'ai pu faire, si je me rappelle bien, c'était le 23 janvier, ouais, fin janvier. Donc je vous avais parlé de qu'est-ce que le spiritisme, donc, en vous expliquant donc le triple aspect, hein, le caractère scientifique, philosophique et éthique, moral ou religieux du spiritisme. Et donc, suite à ça, ben, j'étais content aussi de voir que votre groupe, le groupe de Lausanne, a décidé de poursuivre, de faire d'autres conférences en français. Donc, il y a Pedro qui vous a parlé aussi il y a à peu près un mois, donc de l'existence de l'âme, hein, qui là aussi est un point de base, hein, dans la méthodologie, je dirais, pour amener les gens à ce paradigme spiritualiste, hein, comme je vous l'avais expliqué la première fois. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de la médiumnité. Alors, pourquoi cette méthode? Ben, c'est évident, c'est-à-dire que une personne qui ne croit pas avoir elle-même une âme, comment est-ce qu'elle va croire qu'une âme peut se communiquer à nous? Elle ne peut pas. Hein, donc, Kardec, il a bien expliqué ça dans un article qu'il a écrit qui s'appelle De la méthode, où il a dit, avant de vouloir faire une personne qu'elle devienne spirit, il faut d'abord faire qu'elle devienne spiritualiste. C'est-à-dire qu'elle croit avoir en elle autre chose que juste de la matière, quoi. Qu'elle croit être autre chose que juste un assemblage de molécules matérielles, et que derrière ce corps physique que nous avons, eh bien, il y a quelque chose qui lui donne vie, hein, qui s'est incarné en lui, et qui est donc cette dimension spirituelle donc, de notre âme. Alors, deux mots sur le mouvement Spirit International, je vais être très bref puisque je vous en ai déjà parlé la dernière fois pour ceux qui étaient déjà là. Donc, il y a des groupes comme le vôtre ici à Lausanne, donc il y en a plusieurs autres en Suisse qui se sont réunis pour faire une fédération en Suisse, hein, donc c'est l'Union des centres d'études spirites en Suisse. Et puis ces fédérations nationales se sont aussi réunies depuis 1992 pour former donc ce qu'on appelle le Conseil Spirit International, donc qui fédère les différentes fédérations nationales de par le monde et qui compte aujourd'hui 36 pays membres. Alors, ce qui est important au niveau du mouvement spirit, c'est que la hiérarchie ne fonctionne pas comme de manière traditionnelle dans les entreprises ou dans les mouvements religieux traditionnels, où vous avez quelque part des dirigeants qui dirigent, qui commandent, qui disent ce qui est, ce qui n'est pas, ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. Dans le mouvement spirit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que plus on monte dans la hiérarchie, plus on a le devoir de servir. Donc, à l'exemple de ce qu'avait dit Jésus quand il a lavé le pied de ses apôtres, hein, les pieds de ses apôtres, en disant que celui qui voudra devenir le plus grand soit votre serviteur. Donc, le Conseil Spirit International, il est là pour aider les fédérations, il est là pour aider aussi les groupes, comme ici ce soir, donc par des conférences, par des livres, par les campagnes que vous voyez, là, les affiches hein, qui ont été lancées maintenant au niveau mondial. Tout ça qui résulte donc de la collaboration entre ces fédérations des différents pays. Voilà. Alors, celui-là, je vais le passer. Alors, pour rentrer dans le sujet de la médiumnité. Donc, la médiumnité, elle existe en fait depuis que l'homme existe. Donc, Mathusalem ou même encore avant, quoi. Alors, pour vous citer quelques exemples, vous pouvez voir d'abord le cas de Moïse, hein, qui, sur le mont Sinaï, a reçu le décalogue. Par voie médiumnique. Le décalogue lui a été inspiré. D'accord? Donc il l'a ensuite fait graver dans la pierre et tout. Mais on peut voir que ces enseignements qui maintenant ont entre 3000 et 4000 ans, selon les historiens, puisqu'on ne sait pas exactement à quelle époque Moïse a vécu, quand vous prenez le décalogue, aujourd'hui, il est toujours encore pertinent, quoi. Donc sur les 10 commandements, vous pouvez regarder les 10 commandements, c'est toujours encore aujourd'hui, 3500 ans plus tard, à la base de toute la morale, de toute l'éthique, à la base de
tout ce qu'enseignent en fait la plupart des religions. Après, vous avez eu les prophètes, où là aussi il y a eu beaucoup de cas médiumniques. Donc les prophètes qui prévoyaient, qui annonçaient la venue de Jésus, par exemple, hein, ou d'autres qui annonçaient un certain nombre de choses. Donc tout ça, pareil, ils étaient tout simplement médiums. Hein. On pensait, ça est présenté comme des miracles ou des choses comme ça, alors qu'en fait, non. Vous avez Jésus, les évangiles sont pleins de phénomènes médiumniques. On ne les a pas reconnus, enfin, quand on lit la Bible, mais aujourd'hui, on observe depuis que à Kardec, que les spirites étudient la médiumnité, ben, on se rend compte que la plupart des phénomènes qu'a provoqué Jésus d'un point de vue médiumnique, donc que ce soit par l'imposition des mains, que ce soit par la guérison de certaines maladies, que ce soit pour délivrer des personnes qui étaient possédées, hein, que ce soit la transformation de l'eau en vin, que ce soit aussi quand il y a eu l'épisode de la femme adultère où il avait pris un bâton et puis il avait tracé des lettres sur le sable, donc c'était de la psychographie, ou que ce soit même à la Pentecôte, où, donc selon les traditions religieuses, ben, Jésus était apparu au milieu de ses disciples, hein, dans un local qui était fermé, et qui aujourd'hui, ben, on peut expliquer ce phénomène comme un phénomène de matérialisation. L'esprit de Jésus s'était matérialisé devant ses apôtres. Hein, et parmi les apôtres, ben, il y avait un médium à ectoplasme, comme on le verra plus tard, qui a permis que ce phénomène se produise. Et que la religion traditionnelle, les chrétiennes ou catholiques, interprètent comme la Pentecôte, et donc c'est l'Esprit Saint qui est venu pour inspirer les apôtres. Apôtres qui eux-mêmes étaient aussi médiums. Parce que l'Esprit Saint qui inspire les apôtres, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est les guides spirituels qui sont là et puis qui les inspiraient dans leur travail quotidien d'assistance et de charité. Un autre exemple, c'est Jeanne d'Arc, qui entendait des voix. Alors, elle n'était pas la seule, il y en avait plusieurs. On les appelait des sorcières, on les brûlait sur des bûchers. Jeanne d'Arc aussi a été brûlée sur un bûcher, alors qu'elle était tout simplement médium, en l'occurrence clairaudiente, quoi, et inspirée. Et Swedenborg, donc lui, c'est fin du 18e, début du 19e. C'est un médium suédois qui est très connu, parce que un jour où il était réuni donc avec certains de ses disciples à Göteborg, il avait, par voie médiumnique, donc vu, son esprit en fait s'était transporté jusqu'à Stockholm où il avait vu un incendie, donc il a décrit avec certains détails l'étendue de l'incendie et tout ça. Et les gens, bien sûr, n'ont reçu la nouvelle à l'époque, comme il y avait quand même 100 ou 200 kilomètres entre ces deux villes, n'ont reçu la nouvelle que le lendemain, que tout ce que Swedenborg avait vu et dit la veille, ben, ça s'était réellement à ce moment-là passé. Donc, vous voyez les phénomènes médiumniques. Donc, le spiritisme, en fait, c'est pas le spiritisme qui a inventé la médiumnité. La médiumnité, comme c'est un phénomène naturel, elle existe depuis que le monde existe, depuis que l'homme existe sur le monde. Alors, au XIXe siècle, néanmoins, il y a eu ce qu'on appelle une invasion. Donc, c'est ces fameux phénomènes de Hydesville. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Un petit peu? Je vais parler assez rapidement. Donc, vous avez une petite maison donc, où habitait la famille Fox, donc avec le père, la mère et puis 3 sœurs, hein, Margaret, Kate et Lee Fox. Et dans cette maison, en fait, on commençait à se produire des phénomènes spontanés, ce qu'on appelle des poltergeists, ou des raps, donc des coups frappés. Et le phénomène a pris une ampleur qui faisait que vraiment ça devenait dérangeant, ils n'arrivaient plus à dormir le soir, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la gamine, Kate Fox, donc, qui était la plus jeune des 3, au bout d'un certain nombre de semaines ou de mois où ce phénomène s'est produit, elle a commencé à, entre guillemets, parler avec le phénomène, en disant split foot, je ne sais pas comment on traduit ça en français, pied fendu, ou enfin, cochon, quoi. Hein. Compte jusqu'à 3, et il a entendu 3 coups. Après, compte jusqu'à 5, et il y a 5 coups qui se sont produits. Et donc ça, c'était le petit déclic qui faisait penser, tiens, le phénomène, il n'est pas dû au hasard, ou il n'est pas dû à quelque chose de matériel, mais
quand on pose une question intelligente, il y a une réponse intelligente qui vient. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à dialoguer avec le phénomène. Donc, avec l'alphabet, donc ils tapaient un coup pour A, deux coups pour B, enfin 23 coups pour Z. Alors imaginez, c'était un peu long, c'était pas très pratique, mais bon, ils ont réussi à savoir le nom de la personne, que c'était quelqu'un qui était décédé et qu'il avait en fait été assassiné dans cette maison. Et c'est quelques années plus tard qu'ils ont effectivement, faisant des travaux dans le sous-sol, trouvé un squelette qui était emmuré quelque part. Et donc un colporteur en fait qui était assassiné dans cette maison et qui provoquait ce genre de phénomène. Alors, pourquoi on dit invasion? C'est parce que à l'époque, ça avait attiré énormément l'attention. C'était aux États-Unis, près de New York. Il y a de la presse qui s'en est mêlée, la politique, les religieux, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Et donc, ça a eu une répercussion bien au-delà des États-Unis et donc dans le monde entier. Et c'est à ce moment-là que ce genre de phénomène s'est multiplié et s'est aussi transformé dans le phénomène qu'on a appelé après le phénomène des tables tournantes. Et c'est donc à partir de 1857 que Allan Kardec a été pour la première fois en contact, c'est-à-dire il a assisté à une réunion où les gens faisaient tourner des tables. Et donc, comme il était observateur éduqué pas loin d'ici, à 30 km à Yverdon, avec Pestalozzi, qui enseignait à ses élèves d'observer la nature, de faire tous les raisonnements, le raisonnement du genre celui qu'il a fait, il n'y a pas d'effet sans cause. Là, il avait vu un effet intelligent. Donc, sa première réaction, c'était de dire il n'y a pas d'effet intelligent sans cause intelligente. Et c'est quand il a vu ce phénomène qu'il a bien sûr observé qu'il n'y avait pas de ficelle, pas de truc, pas d'élastique, pas de ressort, que c'était vraiment un phénomène authentique, que personne trichait, que personne n'avait intérêt à tricher dans la salle, qu'il a dit bon ben je vais consacrer maintenant ma vie pour étudier ça et tirer ça au clair. Il avait vu que derrière ce phénomène banal de table tournante, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus sérieux. Donc c'était en 1855, 2 ans après, en 1857, il a déjà publié la première édition du livre des esprits, où il y avait 502 questions-réponses. La version que vous avez aujourd'hui, c'est la deuxième édition qui date de 1861, ou 62, 61, où il y en a maintenant 1019 de questions-réponses. Et donc il y avait mis des questions qui étaient posées par différents dirigeants de groupes médiumniques, plus les siennes, et les réponses qui ont été données par les esprits. Et il a classé ça, organisé ça dans la logique et dans la séquence que vous avez dans le livre des esprits, avec donc les 4 livres et les différents thèmes qui sont abordés. Voilà. Il a ensuite écrit 4 autres livres, donc le livre des médiums en 1861, l'Évangile selon le spiritisme en 1864, le ciel et l'enfer en 1865 et la Genèse en 1868, avant de se désincarner à Paris en 1869. Donc, c'est lui vraiment qui, le premier, enfin, peut-être pas le premier, parce qu'il y a des Américains qui ont fait des études très sérieuses aussi sur les phénomènes de Hightsville, mais c'est lui le premier, je dirais, qui est allé aussi loin dans l'étude des phénomènes, donc ne se limitant pas uniquement à les constater, mais aussi pour en tirer les enseignements. Ah bon, l'esprit existe, alors maintenant d'où il vient, où il va? Vous voyez, il s'est tout de suite posé les questions philosophiques qui étaient avec, et il s'est aussi posé les questions éthiques liées à ça. Que deviennent les esprits quand des personnes qui font le bien, quand elles meurent, qu'est-ce qu'elles deviennent? Une personne, un bandit ou un criminel, quand il meurt, qu'est-ce qu'il devient? C'est dans le ciel et l'enfer que vous avez toute une série de communications. Donc, il en a tiré tous les préceptes moraux et les a aussi, avec l'aide des esprits, comparés par rapport aux préceptes moraux de l'Évangile, dans l'Évangile selon le spiritisme, en montrant que là aussi le spiritisme n'a rien apporté, que la morale du Christ, en fait, elle est toujours encore valable, y compris le décalogue, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est en 1861 qu'il a écrit le livre des médiums, qu'on va un peu approfondir aujourd'hui, donc qui parle plus spécifiquement donc, de la théorie des phénomènes et des manifestations. Alors la première question c'est, y a-t-il des esprits? Donc, tout au début du livre des médiums, vous voyez, premier chapitre, il nous dit, les esprits ne sont autre chose que les âmes des hommes dépouillés de leur enveloppe corporelle. Donc ce ne sont pas des êtres à part dans la création, c'est tout simplement, nous on a un esprit on est
à l'état incarné ici. Et quand on se désincarne, bon, ben, le corps, on le rend, puisqu'il ne nous appartient pas, il nous a juste été prêté pour cette vie, pour le travail qu'on a à faire dans cette vie. Et puis quand on se désincarne, ben, on laisse non seulement tous nos biens matériels, notre compte en banque, notre voiture, notre maison, on laisse même notre corps. Tout ça, ça reste dans la nature. Et donc les esprits, c'est eux-mêmes qui sont venus affirmer ça, et puis donc c'est bien sûr confirmé par la logique. Donc cette théorie est corroborée par les faits, elle a pour elle la sanction du raisonnement, de l'expérience. Ces faits, nous les trouvons dans le phénomène des manifestations spirites, entre autres la médiumnité, qui sont ainsi la preuve patente de l'existence et de la survivance de l'âme. Et si aujourd'hui, je dirais, la science ne reconnaît pas encore l'existence de l'esprit, c'est parce que tout simplement, elle ne s'est pas encore donné la peine d'observer ces phénomènes qui pourtant se produisent à profusion. Alors, l'existence des esprits, donc, c'était pas un système préconçu. Il a d'abord observé le phénomène, la table qui bouge, les réponses qui étaient données. C'est le résultat des observations et la conséquence naturelle de l'existence de l'âme. C'est là où c'est donc là aussi une hypothèse qui est venue par après pour expliquer les phénomènes qui étaient observés au préalable. Beaucoup de faits, alors après, beaucoup de gens, oui, mais tout ça c'est surnaturel. Surnaturel, en fait, c'est un mot qui est absurde. Parce que ça voudrait dire qu'il existe quelque chose qui est au-dessus, au-delà de la nature. Et donc le spiritisme vient démontrer, non. Ce qu'on appelle, nous, en tant qu'êtres humains ou les scientifiques, de surnaturel, ce sont des choses qu'on ne comprend pas encore. Mais en fait, le surnaturel n'existe pas. Ce sont des choses naturelles. Puisque les lois de la nature étant parfaites, il n'y a pas besoin d'y avoir quelque chose au-delà, au-dessus des lois de la nature. Donc c'est un mot, le surnaturel, qui est absurde en soi, au niveau de son sens. Ça n'existe pas, le surnaturel. Et donc Kardec avait déjà bien exprimé ça à l'époque. Donc le surnaturel, une fois qu'il est étudié par la science, il devient naturel. Alors, les êtres occultes qui peuplent les espaces sont une des puissances de la nature, puissance dont l'action est incessante sur le monde matériel, aussi bien que sur le monde moral. Je pense que Pedro, il en a un petit peu parlé la dernière fois. Donc l'existence de l'âme et puis l'influence des âmes sur la matière, comme on va aussi le voir plus tard, un peu plus loin dans cette présentation. Et donc le spiritisme, en nous éclairant sur cette puissance spirituelle, nous donne la clé d'une foule de choses inexpliquées et inexplicables par tout autre moyen. Cette loi connue, le merveilleux disparaît, les phénomènes rentrent dans l'ordre des choses naturelles. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la médiumnité? Définition. Alors, je vais prendre celle qu'a donnée Kardec. Pardon. Donc la médiumnité tient à une disposition organique de tout homme, dont tout homme peut être doué, comme de celle de voir, d'entendre ou de parler. Il y a tout simplement des personnes qui se réincarnent, qui naissent et qui ont cette faculté, à un stade plus ou moins développé. Et d'autres l'ont à un stade très faible ou ne l'ont pratiquement pas. D'accord ? Donc, c'est une disposition organique. C'est quelque chose dans notre organisme qui fait que on a cette sensibilité, qu'on a cette faculté médiumnique qui peut être très variée, comme on le verra tout à l'heure. Donc, dans l'Évangile selon le spiritisme, il dit aussi que la médiumnité, elle est donnée sans distinction, afin que les esprits puissent porter la lumière dans tous les rangs, dans toutes les classes de la société, chez le pauvre comme chez le riche, chez les sages pour les fortifier dans le bien, chez les vicieux pour les corriger. Parce qu'en observant les médiums, effectivement, il en voyait, il y en avait chez des gens très aisés comme chez des gens très pauvres. Il y avait des gens très intelligents qui étaient médiums, mais il y a aussi des gens dont l'intelligence était très peu développée, qui ont aussi cette faculté médiumnique. Donc, on n'a pas pu établir comme ça de lien entre la classe sociale ou l'évolution ou l'intelligence et la faculté médiumnique. Et donc là, il vient expliquer pourquoi. Et comme on le verra plus tard, la médiumnité, c'est quelque chose qui peut apporter énormément de bien. C'est quelque chose qui peut être utilisé à mauvais escient, on le verra aussi, mais c'est quelque chose qui peut apporter d'énormes consolations.
Voilà. Et donc, une autre définition, c'est une faculté ou une aptitude à servir d'instrument plus ou moins souple aux esprits en général. Et plus ou moins souple, il faut toujours savoir qu'un médium influence les communications qu'il reçoit. Hein, on dit, Kardec, il écrit un médium bleu, il va recevoir des communications bleues, et un médium qui est jaune, il va recevoir des communications qui sont jaunes. Et le bon médium, c'est celui qui reçoit 80%, je dirais, des esprits et qui n'influe que 20% de son esprit à lui. Et le médium moins bon, bah, c'est plutôt 20% de l'esprit et 80% de lui. Et ça, c'est le fameux débat entre l'animisme et le spiritisme. Qu'est-ce qui vient de notre propre âme et qu'est-ce qui vient d'un esprit tiers, d'un autre esprit que le nôtre? Et il y a aussi, donc, pour observer ça, il faut observer qu'est-ce qui peut venir de notre âme, donc qui dépend de nos connaissances, de notre intelligence, et qu'est-ce qui vient et que l'âme n'a absolument aucune manière de connaître, et donc ça vient plutôt d'un esprit tiers ou extérieur. Alors le rôle du médium, donc c'est l'individu qui sert de trait d'union, de médium, donc d'intermédiaire, hein, comme le nom l'indique, aux esprits pour que ceux-ci puissent se communiquer avec facilité aux hommes, esprits incarnés. Hein. Par conséquent, sans médium, pas de communication tangible, mentale, scriptive, physique, ni de quelque sorte que ce soit. Et pour que les esprits puissent se communiquer, il faut toujours qu'il y ait quelque part un médium. Alors il y a beaucoup de gens qui ont commencé à étudier la transcommunication. Il y a Thomas Edison, dont j'ai lu récemment un livre, qui faisait déjà à l'époque des expériences. Il appelait ça une machine qui s'appelait le nécroscope. Donc c'était des amplificateurs qui étaient censés pouvoir capter donc les voix ou les pensées des esprits et les amplifier pour les rendre audibles pour nous. Et ben l'expérience montre que même en utilisant ces amplificateurs et ces machines, le phénomène ne se produira pas si il n'y a pas quelque part un médium, donc une personne incarnée, qui apporte le fluide qui est nécessaire pour que ça se produise. Et je vais vous expliquer un peu plus tard aussi pourquoi. Alors, quel est le but de la médiumnité? Donc là, je rentre déjà dans un message de Francisco Candido Xavier dans le livre Le Consolateur, qui lui a été donné par son guide qui s'appelle Emmanuel. Je ne sais pas si vous l'avez encore en ce moment, il est épuisé, mais bientôt on l'aura de nouveau en français. Donc où il dit « La médiumnité est la lumière qui est versée sur toute chair et promise par le Maître divin. La médiumnité est un attribut de l'esprit, patrimoine de l'âme immortelle, élément rénovateur de la position mentale de la créature terrestre, enrichissant toutes ses valeurs dans le domaine de la vertu et de l'intelligence chaque fois qu'elle est liée au principe évangélique dans sa trajectoire sur la surface du globe. » Donc là, vous voyez que le but, c'est donc de lier la médiumnité au principe évangélique. Et le principe évangélique, qu'est-ce que c'est? C'est aimer votre prochain, c'est faire la charité, c'est aimer votre prochain comme vous-même. Parce que là, on voit aussi que, à l'inverse, à l'opposé, la médiumnité est parfois, même souvent, utilisée à mauvais escient. Donc, pour gagner de l'argent, pour essayer de faire de la divination, voire même de façon encore plus négative dans ce qu'on peut appeler la magie noire, quoi. Et c'est comme toute chose. Nous, en tant qu'êtres humains, on a le libre arbitre, donc on est libre de choisir entre le bien et le mal. On nous donne des instruments, comme la médiumnité, tout comme l'invention, par exemple, de la TNT, qui servait à creuser des tunnels, à faire des routes, et puis que malheureusement, on a utilisé aussi pour faire la guerre ou pour faire des bombes. La même chose pour l'atome. Donc il en va comme ça de toutes les choses, de toutes les ressources que la nature nous offre. C'est suivant notre libre arbitre en tant qu'humain qu'on peut l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Et donc la médiumnité, Emmanuel nous dit clairement, il faut que ça serve au bien. C'est un talent du ciel au service de la rénovation du monde. Une lampe que nous devons allumer, alimenter avec l'huile de l'humilité, avec laquelle nous devons nourrir la lumière sublime de l'amour, irradier la charité et la compréhension vers tous ceux qui nous entourent.
l'humilité. Donc ça, c'est un mot qui est très important, je vais revenir là-dessus. Et c'est un des plus grands écueils des médiums, c'est quand ils perdent leur humilité, quand ça leur monte à la tête. Il y a les gens autour, ah, t'es médium, hein, c'est... Quand on voit ce que ça coûte dehors, les gens qui viennent, qui commencent à aduler la personne, à gourouifier les gens, eh ben c'est une épreuve qui est très très difficile à supporter, à aller jusqu'au bout, si on n'a pas cette humilité qui reste absolument indispensable. Je continue. Donc là, je vais parler rapidement des variétés des médiums. Donc, bon, les premiers qu'on a vus, quand on a parlé de bouger les tables, c'est des médiums qu'on appelle à effet physique. Donc, des médiums qui permettent de donner un fluide, qu'on appelle de l'ectoplasme, avec lequel les esprits sont capables d'agir sur la matière, de faire léviter des tables, de produire des coups, comme on l'a vu dans les phénomènes de Higgsville. Donc là, vous voyez, vous avez donc des exemples de lévitation qui ont été photographiés. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont relativement courants. Hein, on en parlait tout à l'heure. Là, on était quand on a commencé au début des années 90, en revenant du Brésil, en cherchant des spirites en France, on est tombé sur des gens qui faisaient tourner des tables. Et donc, j'étais déjà spirit à l'époque, j'avais pas besoin de le voir, mais je peux vous garantir que la table, elle bouge, elle tourne. Hein. Alors, il y a d'autres personnes que j'ai connues, chez lesquelles la table, elle lévitait, elle partait dans les couloirs, ils étaient obligés de courir après. Donc, surtout avec des jeunes qui ont beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup d'ectoplasme. Quand ils s'amusent, entre guillemets, à faire ce genre de phénomène, ça marche en général assez facilement. Hein. Mais, bon, alors en général, c'est pas dangereux, il y a toujours quelque chose qui se passe, comme un ami d'enfance que j'avais qui faisait ça avec le verre. Et un jour, bon, ben, à force d'un peu trop insister, le verre, il est parti, et il est allé se fracasser contre le mur. Donc là, ils ont eu peur et ils ont arrêté. Vous voyez ? Donc il y a toujours les anges gardiens qui sont là pour un peu contrôler. C'était juste pour attirer leur attention sur le phénomène en disant, attention, là, il y a quelque chose, et essayez d'étudier ça de façon sérieuse. Bon, même s'il n'y en a que 1 sur 10 après qu'il l'étudie, bon, ben, c'est toujours ça. Donc ce sont des phénomènes qui sont relativement fréquents. Vous avez après des médiums sensitifs, donc c'est des médiums qui ressentent. Il y a par exemple la psychométrie. Quand le médium touche un objet qui a appartenu à quelqu'un, il est capable de sentir, de se mettre plus ou moins en lien avec cette personne et de dire tout un tas de choses sur cette personne, sur son passé, sur son état d'esprit, même parfois sur l'avenir, bien que ça ce soit beaucoup plus rare. Il y a les médiums auditifs, donc bon, ben, je recite de nouveau Jeanne d'Arc, donc c'est les médiums qui entendent les esprits, c'est comme une voix qui leur parle dans la tête, à ne pas confondre avec le phénomène des voix directes, où en fait, des esprits parfois matérialisent des cordes vocales, et donc la voix, toutes les personnes qui sont dans la salle, même qui ne sont pas médiums, peuvent l'entendre. Vous voyez, alors que là, les médiums auditifs sont des personnes qui entendent des esprits comme s'ils leur parlaient dans l'oreille ou comme s'ils leur parlaient dans leur tête, quoi. Donc il y a les médiums parlants, donc par lesquels donc l'esprit arrive à se connecter, je dirais, sur le corps du médium pour parler, utiliser donc les ressources, les poumons, les cordes vocales du médium et donc transmettre comme ça des messages. Donc c'est ce qu'on appelle là aussi la psychophonie. Donc que vous avez peut-être pu voir si vous connaissez Divaldo Pereira Franco. Donc, vous voyez des films de ses conférences sur Internet. Et dans certaines, ben, il y a des phénomènes de psychophonie à la fin du message par un esprit qui se communique beaucoup par lui, qui est Dr Bezerra de Menezes. Il y a aussi la médiumnité polyglotte. Donc c'est Ernesto Bozzano qui a étudié ce phénomène-là. Donc ce sont des médiums qui parlent dans une langue qu'ils ignorent totalement. Donc, ce qu'on appelle la xénoglossie. Vous avez donc les médiums voyants. Donc un médium voyant, contrairement aux annonces qu'on voit dans le journal, ce ne sont pas des médiums qui prévoient l'avenir, ça c'est plutôt les sensitifs, mais ce sont des médiums qui ont la faculté de voir des esprits. Donc un médium voyant, il verra dans cette salle
une cinquantaine de personnes incarnées, mais il pourra voir aussi 100 ou 200 ou 300 esprits désincarnés qui sont ici autour de nous sans qu'on les voit, sans qu'on s'en rende compte. Mais pourtant, ils sont là. Et le médium voyant, donc lui, il les verra. Après, vous avez les somnambules. Donc là, c'est le médium, il tombe un peu dans un état de transe, qu'on appelle de somnambulisme. Son esprit se dégage et donc il voit avec les sens de son esprit et par sa voix, il arrive à décrire ce qu'il voit. Et vous avez des médiums assez connus comme Edgar Cayce, qui était là typiquement le somnambule et aussi guérisseur, puisque quand il se mettait en état de somnambulisme, de dédoublement, il arrivait à son esprit avait donc, avec l'aide d'autres esprits qui peuvent aussi être là, la faculté de voir les différentes maladies que les gens qui étaient autour de lui avaient, et puis donc ce sont des phénomènes qui ont été longuement observés, que vous retrouverez dans beaucoup de livres qui parlent de ce fameux médium. Alors psychographe, donc psychographie c'est l'écriture, donc les médiums qui écrivent sous l'influence des esprits. Vous avez ceux qui sont mécaniques, donc ils écrivent alors qu'ils sont totalement inconscients de ce qu'ils écrivent. Il y en a même qui peuvent parler, qui parlent avec vous pendant qu'elles écrivent quelque chose de tout à fait différent. Hein. Vous avez les intuitifs, donc ce sont des gens qui écrivent, enfin il y a des mots qui viennent dans leur tête et puis ils les écrivent. Donc ils ont quelque part conscience de ce qu'ils écrivent, même si quand ils commencent une phrase, ils savent pas où ça va et comment elle va finir. Et vous avez les semi-mécaniques, donc ce sont des médiums qui sont un peu entre les deux, qui écrivent de façon assez automatique, mais qui ont quand même conscience de ce qu'ils écrivent. Donc vous voyez, il y a plein de variantes, et donc là je cite les exemples. Donc le médium psychographe le plus connu, c'est Francisco Cândido Xavier, vous voyez sa photo à gauche. Divaldo Pereira Franco aussi, et puis au milieu je vous ai mis une image d'écriture, on dit ça en français? Especular, hein, en portugais, donc en fait c'est écrit à l'envers de droite à gauche, donc pour le lire, soit vous avez un ordinateur, vous faites un flip, soit il faut regarder dans un miroir, quoi. Et donc des trucs qui sont sortis comme ça, notamment Chico il en a eu une communication comme ça en anglais, et Divaldo il a eu une communication comme ça au congrès de Paris en 2004 en français, qui était écrite à l'envers. Alors, bon après vous avez des médiums spéciaux, les inspirés, les pressentiments, les polyglottes, les extatiques, donc vous voyez d'autres que j'ai pas cités tout à l'heure, le Padre Pio et puis le curé d'Ars, eux aussi quand vous lisez leur histoire, il y a plein de phénomènes médiumniques qui s'étaient produits avec eux, le curé d'Ars notamment, qui est pas loin d'ici, Ars, hein, je crois, ça doit être à centaines de kilomètres, où ben, son lit a pris feu, il y avait des coups frappés dans sa maison aussi, énormément de phénomènes médiumniques qui se sont produits avec lui. Et puis donc le Padre Pio, c'est avec les, comment on appelle ça déjà, les stigmates, donc qui se reproduisaient sur son corps. Voilà. Donc, juste pour résumer, bon là j'en ai encore quelques-uns, vous voyez, peintres, dessinateurs, musiciens, poétiques, avec aussi quelques exemples. Donc Victor Hugo, hein, et puis Emmanuel Swedenborg dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis Nikola Tesla qui lui aussi était, ses inventions en fait lui venaient grâce à la médiumnité, et même Einstein il le reconnaissait en disant il y a un moment donné, l'idée, elle arrive, je suis incapable de vous dire comment et pourquoi elle arrive, mais elle arrive, quoi. Et donc, c'est là aussi, vous voyez, l'inspiration. Il était, lui, et Tesla aussi, aidé par des esprits dans leur travail. Et puis, au niveau des médiums peintres, donc, vous avez Augustin Le Sage, donc, qui était un mineur, avec les gros doigts de mineur, hein, qui travaillait à la pioche dans le Nord, et qui faisait des tableaux absolument remarquables comme ceux que vous pouvez voir ici, avec des symétries parfaites. Il commençait dans un coin, dans l'autre, il le faisait un peu dans n'importe quel sens, et à la fin, ça donnait ça, quoi. Alors qu'il connaissait absolument rien à la peinture. Et un phénomène intéressant qui s'est produit avec Augustin Le Sage, donc il a fait une toile dans laquelle on voyait donc une image qui montre une moisson avec des styles égyptiens. Et 2 ans après qu'il ait peint cette toile, on a trouvé
donc dans une tombe en Égypte, qui était découverte donc après qu'il ait peint cette toile, pratiquement le même, vous voyez, dessin. Et donc là encore, c'est quelque chose qui montre vraiment que ben, c'était venu de l'au-delà, que la personne qui avait dessiné ça à l'époque des Égyptiens était venue lui inspirer ça 2000 ans plus tard, ou plus que 2000 ans plus tard. Donc voilà donc, pour les différents types de médiumnité. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Dans le livre des médiums, vous verrez, il y a encore plein d'autres classifications que Kardec a fait et qui vous permettent donc vraiment de voir, d'apprécier la diversité, la variété donc dans les médiums. Alors comment est-ce que les esprits font pour agir sur la matière? Donc pour ça, il faut rappeler donc qu'en l'homme il y a trois choses. Donc premièrement l'âme ou l'esprit, qui est le principe intelligent et en qui réside le sens moral. Il y a le deuxième, c'est le corps, l'enveloppe grossière matérielle dont il est temporairement revêtu. Donc le corps, c'est ce qui est tangible. Et entre l'esprit et le corps, en fait, il y a ce que Kardec a appelé le père-esprit, donc qui est une enveloppe fluidique. Il appelait ça semi-matériel à l'époque. Donc c'est matériel, mais pas tangible, comme le corps physique. On ne peut pas peser un père-esprit. Le père-esprit, on peut pas, il n'est pas palpable, il n'est pas tangible. Pourtant, c'est quand même de la matière, et donc de la matière qui existe sous une forme moins dense que la matière physique qu'on arrive à peser. Donc moi j'appelle la matière physique la matière einsteinienne, donc c'est celle qui obéit à la loi de la relativité, notamment la fameuse formule E égale mc2. Donc l'énergie qu'il y a dans la matière, c'est égal au produit de la masse multiplié par le carré de la vitesse de la lumière. Et le père-esprit, d'après ce qu'on sait, il ne respecte pas ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui n'est pas du tout limité par la vitesse de la lumière. Les esprits disent qu'ils vont d'ici à Jupiter à la vitesse de la pensée, donc en quelques secondes, alors qu'on sait très bien que la lumière, il lui faut des heures pour aller de la Terre jusqu'à Jupiter. Donc c'est une matière qui est, donc le mot, pour l'instant on n'a pas trouvé mieux, semi-matérielle, donc elle est matérielle, et c'est elle qui sert d'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Sans cette enveloppe, l'esprit ne pourrait pas agir sur le corps. Et donc c'est ce principe-là, notamment le père-esprit, que les esprits utilisent dans les phénomènes médiumniques pour agir sur la matière. Est-ce que j'ai été clair? Voilà, donc ça c'est Livre des médiums, chapitre 4, item numéro 54. Donc la cause de l'action de l'esprit sur la matière est tout entière dans les propriétés semi-matérielles du père-esprit. Et le meilleur exemple de l'action de l'esprit sur le corps, il suffit qu'on s'observe nous-mêmes. Parce que là, je ne sais pas si vous reconnaissez ça, donc on peut voir quelques boules ou des bulles. En fait, ce sont des cellules, ce qu'on appelle les cellules souches, ou c'est un ovule fécondé qui a commencé à se reproduire. Au bout de même pas un mois, il y a des formes qui se font, on voit les bras, la tête. Il y a des cellules qui se transforment plutôt en os, les autres en cerveau, les autres en muscles, etc. Pour, au bout de 9 mois, donc, donner un bébé. Et là, quand on observe ce phénomène qui est pourtant tout simple, que tout le monde connaît, on se rend compte que pour arriver de là à là, il faut qu'il y ait quelque part un apport d'énergie. Il faut qu'il y ait quelque part derrière un modèle organisateur. Et ce modèle organisateur, en fait, c'est l'esprit qui se réincarne avec son père-esprit qui l'apporte. Il se réincarne donc dès la conception, je dirais, dans ces cellules, pour ensuite expliquer donc le phénomène qu'on appelle l'embryogénèse, donc qui permet de former, de préparer tous les organes vitaux pour ensuite arriver au phénomène de la vie. Donc là, vous avez l'exemple de comment l'esprit agit sur la matière. Il suffit qu'on s'observe nous-mêmes, quoi. On l'a sous les yeux. Malheureusement, la science, elle ne sait pas expliquer l'embryogénèse. La science ne sait pas expliquer. Vous trouverez nulle part une explication purement matérialiste qui permette d'expliquer comment ça peut se produire. Et aussi, qu'est-ce qui se passe pendant la vie. Et quand la vie s'arrête, vous avez quelqu'un qui vit, et puis d'un coup, pouf, il meurt.
qu'est-ce qui s'est passé? Alors nous, les spirites, on dit, ben, ça y est, l'esprit s'est détaché. C'est pour ça que le corps, ben, il est livré à lui-même. Il y a le phénomène de la nature qui fait que la décomposition commence et la vie, en fait, s'est arrêtée en tant qu'esprit incarné. Elle continue sous une autre forme. Hein. Et donc ça, c'est possible uniquement grâce au Père-Esprit. Sinon, ça ne serait pas possible. Alors vous voyez, donc, dans les exemples de manifestations spirites, donc là aussi je vous ai mis une photo, la médium qui a lévité. Hein. Le médium Colin Evans en 1938. Et ça s'est arrivé aussi avec Daniel Douglas Home. À l'époque de Kardec, il était venu donner des séances à Paris, même chez Napoléon III à l'époque. Et il y a des descriptions qui sont faites, en fait, il est lévité, il est sorti par une fenêtre, et il est rentré dans la pièce d'à côté en rentrant par l'autre fenêtre. Donc là aussi, ça illustre donc l'action des esprits sur la matière. Alors, quand on essaie de creuser un peu, comment un esprit peut-il opérer le mouvement d'un corps solide? Donc il combine une partie du fluide universel avec le fluide que dégage le médium propre à cet effet. Donc ce fluide que dégage le médium, c'est l'ectoplasme. Et le fluide universel, en fait, c'est l'énergie qui existe dans l'espace, le fluide primitif qui, sous ces différentes transformations, génère tout ce qui existe. Aussi bien la matière que la semi-matière, le père-esprit, que donc le fluide vital qui est nécessaire à la vie. Et donc c'est avec cette combinaison que les esprits arrivent à agir sur la matière. Tous les esprits sont-ils aptes à produire ces phénomènes de ce genre? Donc là aussi on voit la réponse. Donc les esprits qui produisent ce genre d'effets sont toujours des esprits inférieurs qui ne sont pas encore entièrement dégagés de toute influence matérielle. Alors là aussi ce qu'il faut savoir c'est que plus l'esprit évolue, plus son père-esprit est, comment on dit, léger. Hein. À l'inverse, plus l'esprit est inférieur, plus son père-esprit est encore lourd. Et donc pour faire bouger une table, vous êtes obligé d'avoir un esprit supérieur, il n'y arrivera pas directement, il se servira d'un autre esprit à l'état intermédiaire qui pourra apporter son fluide, son père-esprit qui est encore plus lourd, donc pour pouvoir produire le phénomène. Donc ça explique pourquoi ces phénomènes de table ou autres peuvent parfois produire de bonnes choses, puisque vous avez des esprits, encore une fois, les esprits supérieurs peuvent demander à des esprits moins avancés de faire quelque chose et ils le feront fidèlement. Donc vous pouvez avoir de très belles communications avec la table, hein, comme on l'a vu quand on a commencé à Mulhouse, là, avec les tables qui tournaient. On a vu par la table, donc la mère d'une des participantes se communiquer à sa fille. Et on en avait les larmes aux yeux d'émotion tellement c'était beau. Voyez, et pourtant ça s'est fait par la table. Mais si vous voulez avoir des choses plus suivies, il faut préférer des formes de médiumnité comme la psychographie ou la psychophonie qui demandent moins de fluide, moins d'ectoplasme que ces phénomènes à effet physique. Voilà. Alors après, vous avez des phénomènes d'apport, donc où les esprits arrivent en fait à dématérialiser un objet quelque part et à le rematérialiser dans la salle médiumnique. Donc ça a été observé assez fréquemment et notamment à l'époque. Il y a 100 ou 150 ans, donc ils ont amené des roses en plein hiver, hein, que les esprits sont allés chercher dans l'hémisphère sud, où les roses, elles étaient fleuries à l'époque. Et donc, là aussi, donc, il n'y avait pas les frigos à l'époque. Le phénomène, là aussi, était vraiment authentique grâce à ça. Voilà. Alors, les esprits peuvent aussi se rendre visibles, comme on a parlé du Christ tout à l'heure à la Pentecôte. Hein. Donc, ceux qui voient les esprits, les voient-ils par les yeux? Alors, la réponse est ils le croient, mais en réalité, c'est l'âme qui voit. Et ce qu'il prouve, c'est qu'on peut voir les yeux fermés. C'est-à-dire, le médium voyant, il voit un esprit, il met la main devant les yeux, il le verra toujours. Alors qu'une apparition, c'est différent, puisque l'esprit se matérialise, donc tous ceux qui sont dans la salle pourront le voir. Et donc, c'est le deuxième cas où l'esprit se rend visible en empruntant de l'ectoplasme qui est libéré par un des médiums qui est là. Matérialisation, vous avez beaucoup de phénomènes qui ont été entrepris. Donc, le docteur Gustave Gelet, 1918, c'était le président de l'Institut métapsychique international à Paris, qui existe toujours.
et donc qui avait fait des observations avec la médium Eva Carrère. Il y avait des photographes, il y avait Schrenk Notzing, il y avait beaucoup d'autres scientifiques donc, qui étudiaient vraiment sérieusement tous ces phénomènes. Et vous voyez, ils ont pu prendre un certain nombre de photos où vous voyez en fait de l'ectoplasme qui se dégage soit par la bouche, soit par les oreilles du médium, et donc dans lesquelles finissent par apparaître à certains moments des formes. Donc ça, c'est les phénomènes de matérialisation d'Eva Carrère. Avec Franek Kluski, le même docteur Gustave Gelet a même, avec un système de paraffine, réussi à faire des moules de mains matérialisées. Donc la main matérialisée se trempait dans la paraffine, ensuite elle se dématérialisait, elle laissait juste le moule en paraffine. Et ensuite ils ont remis du plâtre pour recréer l'objet qui avait été matérialisé. Et donc, c'est des phénomènes là aussi assez patents, puisque quand vous voyez la forme avec des recoins et tout, c'est absolument indémoulable. Hein, pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de faire du moulage, avec un moule en une pièce, c'est pas possible de créer ce genre de forme. Voilà. Florence Cook. Donc ça, c'était un petit peu avant. Il y a eu aussi, je vais passer un peu plus rapidement pour pas dépasser l'heure. Donc c'est William Crookes, donc, qui a été mandaté par la Société royale de Londres pour étudier ces phénomènes et voir les démythifier et puis démasquer les fraudes. Et en fait, il est arrivé à la constatation contraire, c'est-à-dire qu'il en a constaté et certifié l'authenticité. Et donc c'était le médium qu'il utilisait, c'était Florence Cook, et il y avait un esprit qui se matérialisait qui était Cathy King. Donc là aussi, vous trouverez énormément de choses dans la littérature là-dessus. Donc vous voyez là, vraiment l'esprit qui est complètement matérialisé, alors que le médium, il est derrière un rideau, dans une salle, etc. quoi. Et donc matérialisé, où elle est vraiment devenue tangible, elle parlait, on sentait les battements du cœur, etc. quoi. Et donc en fait, ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'était un phénomène de ce genre, quoi. Déjà il y a 2000 ans. Bon, je vais passer un peu vite parce que beaucoup Elisabeth d'Espérance, donc c'est aussi un médium qui a produit énormément de phénomènes de ce genre. Donc vous voyez Ben Boa, donc c'était à Alger, et il y a Charles Richet qui était là-bas avec d'ailleurs Gabriel Delanne, donc où ils ont aussi obtenu des phénomènes de matérialisation. Voilà. Après, un autre genre de phénomène, c'est la bicorporéité et la transfiguration. Donc, c'est de nom compliqué, mais ça veut dire c'est l'apparition d'un esprit vivant. Donc, l'esprit d'une personne vivante peut acquérir une tangibilité momentanée, c'est-à-dire l'esprit peut sortir du corps et apparaître et se matérialiser quelque part ailleurs. Hein? Et c'est ce qu'on appelle donc la bicorporité, homme double, individu dont la présence simultanée a été constatée en deux endroits différents. Et donc là, je vous ai mis des exemples, là aussi, qui sont tirés de l'histoire religieuse. Donc Saint Alphonse de Liguori, où vous avez des descriptions qui ont été faites qu'il était à deux endroits en même temps. Il était à Rome, et il était allé témoigner aussi au tribunal pour son père. Je ne me rappelle plus où c'était, mais c'était à des milliers de kilomètres de là. Hein. Saint-Antoine de Padoue, il y a ce genre de choses. Vespasien et Émilie Saget, elle était professeure, elle était prof, et puis donc ses élèves la voyaient, à un moment donné, elle était un peu dans un état second, et quand ils regardaient par la fenêtre, ils voyaient son esprit qui se promenait dans les jardins de l'époque de l'école de l'époque, quoi. Après, vous avez d'autres choses. Matérialisation du vivant, donc c'est les photos Kirlian. Il y a une photo assez intéressante aussi où je ne l'ai pas mis là, mais où ils ont pris une photo. Vous voyez donc la feuille, et puis vous voyez autour ce qu'on appelle l'aura, hein, où c'est un effet corona qui se produit parce on produit un champ électrique assez important. Et puis donc cet effet corona, on se rend compte que si on arrache un bout de la feuille et qu'on prend une autre photo, on verra l'effet continuer là où la feuille a été arrachée. Donc ça veut dire que la feuille, physiquement, elle n'était plus là. Par contre, son double spirituel, en fait, fluidique, il était encore là. C'est le fluide vital. Donc aussi toute une série de phénomènes là-dessus. Somnambulisme, donc je vais passer un peu vite parce que là aussi j'en ai déjà parlé. Et le phénomène de somnambulisme, ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle avec les expériences de mort imminente dont vous a parlé
Pedro la dernière fois. Hein. C'est le phénomène aujourd'hui qui est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment la première étape. Vous avez le corps qui est là, arrêté, l'électroencéphalogramme arrêté, le cœur qui marche plus, l'état de mort clinique. Hein. Et pourtant, cette personne-là, dont le corps, les sens, les yeux fermés, il n'y a plus rien qui marche, arrive à percevoir des choses, à mémoriser des choses qui se passent non seulement dans la salle, mais aussi dans des salles à côté. Et donc, c'est vraiment le phénomène qui aujourd'hui est très en vogue. Pourquoi? Parce que justement, c'est lui qui casse ce paradigme matérialiste en disant ça peut pas être le corps. Le corps, il était là, il fonctionnait plus. Donc c'est bien la preuve qu'il y a autre chose qui était là et qui a perçu à ce moment-là que juste le corps. Donc l'existence de l'esprit. Voilà. Alors, au niveau de la méthode, donc le spiritisme, comme vous avez vu là, j'ai passé vraiment rapidement, mais je vous conseille de lire les livres des médiums, même s'il a 600 ou 700 pages. C'est un livre qui est quand même assez lourd. Donc vous voyez un petit peu l'ampleur de la chose et donc de l'étude, de la quantité d'informations que vous pouvez voir là-dedans. C'est encore aujourd'hui, même s'il a plus de 150 ans, c'est le meilleur livre sur le sujet. Il n'en existe pas de meilleur. Vous avez plein d'autres livres sur la médiumnité, mais celui qui décrit vraiment le phénomène de A à Z dans la plupart de ses aspects, c'est toujours encore le livre des médiums. Après, autre chose, on croit généralement que pour convaincre, il suffit de montrer des faits. Pourtant, l'expérience montre que ce n'est pas toujours la meilleure, car on voit souvent des personnes que les faits les plus patents ne convainquent nullement. Kardec avait vu des tables bouger, et il avait tout de suite vu, tiens, derrière ça, il y a quelque chose d'important. Par contre, il y a d'autres personnes, on en parlait aussi tout à l'heure, quand on était à Mulhouse, là, nos débuts dans le spiritisme, on a trouvé des gens qui faisaient tourner des tables, mais il y a des personnes qui sont venues, qui ont vu des phénomènes qui étaient vraiment patents, émouvants, touchants, mais qui ont dit, ah ben non, ils ont tiré, ils ont poussé, il y avait des trucs, ça ne veut pas dire que l'esprit existe, etc. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord expliquer aux gens, hein, et ensuite, si les gens ne comprennent pas ce qui se passe, même en voyant le phénomène, ils n'y croiront pas. Vous voyez? Donc c'est pour ça que l'étude est importante. Sans l'étude, on n'arrivera jamais à se convaincre de ces phénomènes. Donc en un mot, avant de rendre une personne spirite, tâchez de le rendre spiritualiste. Et vous avez après des matérialistes par système, ce sont donc des gens qui, c'est pas la peine d'insister. C'est-à-dire vous perdrez votre temps. Il y en a qui disent non, j'y crois pas, donc ça n'existe pas, ça peut pas exister. Vous perdez votre temps. À la limite, c'est même manquer de charité que d'essayer de les convaincre, de leur sortir de leurs idées qui sont tellement fortement ancrées. Là, il faut laisser le temps faire son travail parce que ce ne sont pas des personnes que vous arriverez à convaincre comme ça. Il y en a peut-être l'un ou l'autre qui va trouver son chemin de Damas, comme c'était le cas de Paul, mais c'est vraiment une minorité. Alors, le but de la médiumnité, donc la médiumnité donne des preuves de la survie de l'individualité après la mort et a un effet consolateur en particulier dans le cas de la perte d'un être cher. Qu'est-ce que vous allez dire à une mère dont l'enfant meurt? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens, par exemple, qui avaient des parents qui sont morts dans cet avion qui est tombé dans le sud de la France il y a une dizaine de jours? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Je me rappelle la psychologue qui était là, il y a des soutiens psychologiques à tous ces trucs-là, mais vous écoutez le psychologue, ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui n'existe pas pour l'esprit humain. Le psychologue qui dit ça. Je lui souhaite du plaisir pour essayer de consoler les gens, les parents qui ont perdu leurs enfants dans la fleur de l'âge et tout, avec ce genre d'argument, c'est impossible. Par contre, si vous venez, vous dites, comme Chico Xavier qui a reçu des milliers de lettres, hein, qui donnent des preuves, papa, maman, je suis là, arrêtez de pleurer, faites le bien autour de vous, regardez, j'ai vu grand-père, j'ai vu le chien, le truc, le machin, donne tout un tas de détails que Chico ne connaissait pas, les parents qui voient ça, comme vous pouvez le voir dans un film, je ne sais pas si vous l'avez ici, Les mères de Chico Xavier. Alors là, donc il illustre ce genre de phénomène, comment, là, vous arrivez à consoler une personne. Et basé en plus sur du concret, c'est pas des dogmes. Hein, la médiumnité, il suffit d'ouvrir le livre du médium, de regarder, d'observer autour de soi, de voir tous ces phénomènes, et puis donc de se convaincre. Et c'est là où on arrive vraiment
à être consolé, qu'on arrive à consoler la mère qui vient de perdre son enfant. Et un des buts principaux de la médiumnité, c'est justement ça. Les bons esprits nous donnent aussi des leçons. Il nous faut comprendre que la charité et l'amour du prochain sont les clés de notre évolution et de notre bonheur. Ils viennent nous expliquer qu'est-ce que nous, on doit faire si on veut être heureux, si on veut être bien, si on veut guérir, si on veut grandir, si on veut apprendre, si on veut évoluer. Les guides spirituels, chacun de nous a un ange gardien, un guide spirituel qui est là, qui s'occupe exclusivement de nous. J'en ai un, tu en as un, tout le monde en a un. Et donc celui-là, quand vous avez un problème dans votre vie, il est là pour ça, il faut l'appeler. Et quand vous l'appelez, il va venir vous aider. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus consolateur de savoir que même quand on est perdu au milieu du désert, on appelle quelqu'un, il sera là. C'est extraordinaire. Et puis en plus, après, quand vous travaillez, quand vous cherchez de l'inspiration, d'un coup, si vous arrivez vraiment à établir le canal, ce que vous voulez faire, le livre ou la musique ou autre chose, ou un travail, une recherche, du coup, boum, 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 vous retrouvez plein de choses. Vous vous dites, oh ben là, j'ai eu de la chance. Non, c'est pas de la chance, c'est votre guide qui était là et qui vous a aidé. Hein? Et donc, les personnes qui croient pas, qui croient en le néant, qui pensent que tout est fini après la mort, comment voulez-vous les motiver donc dans l'application de la loi de justice, d'amour et de charité? Au contraire, ces personnes-là vont dire, on va en profiter un maximum tant qu'on est vivant, parce qu'après, tout est fini. Donc, ce sera plutôt l'égoïsme d'en profiter, de passer avant les autres, etc. Mais le fait d'avoir la certitude de l'avenir, justement par les phénomènes médiumniques, ça a un effet qui est vraiment puissamment moralisateur. Alors là, je vous donne le meilleur exemple qu'on peut donner de la médiumnité, c'est Chico Xavier. Pourquoi? Bon, il a commencé il était déjà médium enfant, puisque sa mère, elle est morte quand il était tout petit. Il a eu d'autres mères d'adoption qui l'ont maltraité assez longuement. Et donc, en fait, c'est sa mère, il la voyait, il pouvait parler avec elle, qui venait le consoler, lui donner la patience et tout. Et donc, il a exercé la médiumnité pendant plus de 70 ans. Et toujours, il est toujours resté humble. Ça lui est jamais monté à la tête. Chaque fois qu'on lui faisait des éloges et tout, il les rejetait, il les transférait sur les esprits, il voulait rien garder pour lui. Le désintérêt matériel aussi. Il a écrit plus de 400 livres et il a vendu aucun de ses livres. Tous ses livres, il a fait don des droits à des instituts de charité, à la Fédération brésilienne, à des œuvres caritatives diverses et variées. Il n'a jamais rien gagné pour lui, même quand il était dans le plus grand besoin. L'hygiène de vie, donc il est toujours resté simple, il a toujours habité dans une maison simple, au niveau matériel et aussi dans les pensées. Il a toujours cherché à faire le bien, à faire la charité autour de lui, il donnait toujours de l'argent à manger aux pauvres, etc. Et donc cette pratique de la charité et de l'amour du prochain. Donc c'est vraiment le meilleur exemple qu'on puisse donner de médium, et c'est pour ça qu'il est resté médium aussi bon, aussi productif pendant aussi longtemps. Parce qu'après, prenez d'autres exemples. Vous avez plein de personnes qui sont médiums, qui commencent à écrire des livres, et puis d'un coup se rendent compte qu'ils gagnent de l'argent et tout, et puis en général ça dérape. Moi je dis toujours, au bout d'un certain temps, ils sont satellisés. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que les bons esprits, quand ils voient que ça devient mercantile, quand ils voient que ça ne sert plus à la pratique de l'amour, de la charité du prochain, que font les bons esprits? Ils s'éloignent. Et puis après, le champ est libre, il y a n'importe quel esprit qui vient, et ça devient n'importe quoi, et le pauvre médium, beaucoup de médiums en fait sont fascinés. Ils tombent dans des processus de fascination avec des esprits qui vraiment... C'est pour ça que je déconseille... je ne dis pas que tous les médiums qui se font payer sont malhonnêtes, c'est pas ce que je veux dire. Mais dès qu'il y a de l'argent qui en est mêlé, il faut toujours être extrêmement prudent. Le médium honnête, il vous dira, écoutez, aujourd'hui il n'y a rien qui vient, revenez un autre jour, je ne vous fais pas payer, etc. Et même parfois par des médiums payés, on a aussi des exemples près de chez nous, il y a des très bonnes choses qui se sont passées, des phénomènes vraiment authentiques et tout. Mais dans la plupart des cas, les gens viennent avec des questions matérielles, et là ça devient du grand n'importe quoi. Et même parfois des personnes qui sont en détresse, souvent le médium en fait profite de cette faiblesse de ces personnes
ça se transforme carrément en extorsion financière, quoi. Et donc là, il faut absolument arrêter parce que ça dessert vraiment l'image de la médiumnité, quoi. Et c'est pour ça que dans le mouvement spirit, on a ce principe donner gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Les esprits nous donnent, donc le médium, il donne. Il donne de son temps, il consacre de son temps à la chose, mais il ne doit pas vivre de ça. Et Chico, lui, il a travaillé, il était fonctionnaire, donc public, il a travaillé jusqu'à la retraite, et la médiumnité, il la faisait quand il avait le temps libre. Et il a travaillé comme ça jusqu'à sa retraite, quoi. Il n'a jamais été dépendant de la médiumnité. Et c'est ça qui a fait qu'il est devenu aussi populaire au Brésil. Donc vous avez No Solar. Donc je pense que vous avez tous lu le livre ou vu le film. Si vous ne l'avez pas vu ou lu, vraiment je vous le conseille, c'est extraordinaire et ça vous donne un exemple de ce que Chico Xavier a apporté donc, au spiritisme. Ce côté quelque part pratique et illustratif de toute la théorie que Kardec est venu apporter 50 ou 100 ans avant lui, quoi. Et puis vous avez aussi des livres et puis des films qui racontent sa biographie. Donc je peux que vous encourager à lire ces choses-là parce que ça va vraiment vous faire du bien. Voilà, donc pour répéter, toute pratique spirit est gratuite. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. La pratique médiumnique spirit n'est que celle qui est exercée dans les bases, sur la base des principes de la doctrine spirit et selon la morale chrétienne. Alors pourquoi on dit ça? Parce que la médiumnité, vous en avez partout. Vous en avez dans les tribus africaines, vous en avez dans les candomblés, dans les umbanda, dans la magie blanche, noire ou ailleurs, mais qui est faite, donc elle n'existe pas. Il n'y a pas que des médiums chez les spirites, vous avez des médiums partout. Et d'ailleurs, malheureusement, beaucoup de médiums qui s'ignorent, qui subissent leur médiumnité, qui n'arrivent pas à vivre avec, et qui se retrouvent dans des hôpitaux psychiatriques, alors qu'en fait, ils sont tout simplement médiums. Mais pour la pratique, vraiment, il faut le faire dans un but pour rechercher le bien, avec cette humilité et avec ce désintérêt matériel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors avec Jésus, donc guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc vous voyez, il était très clair, même dans les évangiles, au sujet de la médiumnité. Donc la médiumnité est une chose sainte qui doit être pratiquée saintement, religieusement. S'il est un genre de médiumnité qui requiert cette condition d'une manière encore plus absolue, c'est la médiumnité guérissante. Donc les personnes qui donnent des passes magnétiques ou qui aident donc les personnes malades. Le médium guérisseur transmet le fluide salutaire des bons esprits, il n'a pas le droit de le vendre. Jésus et les apôtres, quoique pauvres, ne faisaient point payer les guérisons qu'ils opéraient. Et donc l'application de ça dans les groupes spirites, avant de commencer des réunions médiumniques dans un groupe spirit, il faut d'abord avoir un noyau solide de personnes qui sont préparées et motivées. Donc des personnes qui le font en connaissance de cause. Pourquoi? Justement pour éviter les écueils, parce que même dans un groupe, même avec les meilleures bonnes intentions, même avec le meilleur noyau solide de personnes, ce ne sera pas une protection absolue contre l'interférence de mauvais esprits. Il y a toujours des jours où on va un peu mieux, des jours où on va un peu moins bien, etc. Et donc si on ne fait pas attention, s'il n'y a pas ce discernement, cette analyse critique qui est faite sur tout ce qu'on reçoit de façon permanente, il va exister le risque de tomber dans un processus d'obsession, voire de fascination, de comme j'appelle, de satellisation, qu'on n'a plus les pieds sur terre. Les réunions médiumniques, elles doivent être privées. Certains groupes, même en France ou pas loin d'ici d'ailleurs, font des réunions médiumniques où les gens peuvent venir voir les médiums qui reçoivent des messages, qui font des dessins, qui disent des choses. C'est quand même à déconseiller, parce que dans le public, vous ne savez pas qui c'est qui vient. Donc il y a des personnes qui sont là, qui sont curieuses, qui peuvent venir avec des fluides négatifs, qui vont perturber le travail qui est réalisé. C'est la première chose. La deuxième chose, si vous faites une réunion médiumnique pour aider une personne, par exemple, supposez une personne obsédée, avec l'esprit obsesseur qui vient et qui commence à parler, qui commence à dire des choses intimes sur la personne obsédée, sur tout le mal que cette personne lui a causé dans le passé, en donnant des noms et des choses comme ça. On ne peut pas mettre ça sur la place publique. Il faut vraiment que ça reste, je ne veux pas dire le secret médical, mais il faut que ça reste dans l'intimité du groupe. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont
qui sont évidentes, et donc c'est pas fait pour faire des démonstrations, quoi. Et enfin, donc là, toujours discipline. Emmanuel qui disait à Chico, je te demande 3 choses si tu veux travailler avec moi. La première, c'est la discipline. La deuxième, c'est la discipline. Et la troisième, c'est la discipline. Et ça, c'était pour Chico. Et imaginez pour nous, il faut au moins en rajouter encore 2, 3 des disciplines. Voilà. Donc je peux que insister sur ces points-là. C'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pratiquer de façon vraiment organisée, en gardant les pieds sur terre et avec son cœur. Voilà. Donc pour terminer, je rappelle la maxime d'Allan Kardec, voir la charité point de salut. Et puis je vous remercie pour votre attention et pour votre temps. Donc,